Pour dire qu'ils choisissent leur match, encore faudrait-il être sûr qu'ils le fassent consciemment. Et moi, je ne suis pas sûr que ce soit consciemment, parce que je crois que le professionnalisme de cette équipe, il a été démontré. Je crois que Luis Enrique est un entraîneur qui se fait entendre et qui n'est pas du genre à aimer le laxisme si les joueurs avaient envie d'être moins bons ou de moins se donner. Mais il y a des faits. Les faits, c'est que toutes les statistiques du PSG en Ligue 1 sont moins belles que les stats du club en Ligue des Champions. Que oui, j'ai vu le frère de Joao Neves et le frère de Vitinha et le cousin éloigné de Fabien Ruiz samedi après-midi à Louis II. Que oui, tu les reconnais pas. Que certes, tu peux toujours dire que quand il n'y a pas Nuno Mendes et Hakimi, cette équipe manque d'allant. Ok, ça on le sait, on découvre rien. Mais que voir ces trois milieux aussi faibles, c'est choquant. Que probablement que devant, les choix ne sont pas extraordinaires, mais il n'en a pas non plus 1000 à faire des choix. Que Kvara, lui, c'est clairement deux visages, mais alors complet. Lui, c'est pas cousin éloigné, c'est au 4e degré. Mais est-ce qu'ils sont conscients de leur choix de match? Je ne sais pas. Moi, je miserais plutôt sur une sorte de décompression mentale, on n'a pas vraiment besoin d'en faire plus parce qu'on est trop impliqué. Et maintenant, la machinerie du club, déjà qu'elle l'était, tournée à fond sur la Ligue des Champions, mais alors maintenant qu'ils l'ont gagné, qu'en plus il y a eu son mondial des clubs, dont on mesurait tous les impacts, on est en train de les vivre aujourd'hui. On ne pouvait pas annoncer autant ce qui est en train de se passer sur les 6 mois de cette première partie de saison. En fait, tout me semble normal. C'est ça le truc. C'est que, est-ce qu'il y a quelque chose qui, au fond, est véritablement choquant par rapport à ce qu'on voit? Alors oui, ils ont plus perdu que d'habitude, mais ils jouent avec des moitiés d'équipe. Est-ce qu'ils choisissent leur match? C'est le seul gros du championnat qu'ils ont battu, c'est Lens. Est-ce que je suis en train de te dire que c'est bien de faire ça? Et Lyon. Non. Mais est-ce qu'ils sont conscients de le faire? J'en suis pas certain. Qu'il y ait une décompression entre une compétition à l'autre. Déjà, je me souviens, sous Blanc, on disait les matchs avant la Ligue des Champions, ils ont la tête plus à la Ligue des Champions. Les matchs d'après, on s'amusait à comparer. Ouais, mais ça déconne plus après qu'avant, on savait plus tellement où donner de la tête. Mais il y a toujours eu ça. À eux de montrer, pas tout de suite, mais on verra après. Si vraiment ça devient grave ou si ce qu'on voit en Ligue 1, ça se répercute en Ligue des Champions. Mais ce n'est pas le cas. Quand tu vois le match qu'ils ont fait cette semaine, il y a peut-être une ouverture quand même à la discussion. C'est que ce qu'ils font cette semaine dans le match de Ligue des Champions n'est pas un match maîtrisé collectivement. C'est un match d'individualité. Ça n'est pas un match maîtrisé par la fameuse méthode du génie. C'est un match qu'ont gagné des individualités. C'est la seule porte où je mets peut-être la discussion sur l'état actuel du PSG. Je ne pense pas qu'ils choisissent leur match parce que je voulais justement rebondir moi, sur le match de cette semaine. Je pense qu'ils n'ont pas spécialement choisi le match contre Tottenham puisque ce match-là, pour moi, effectivement, il n'est pas maîtrisé. Il est marrant à regarder, il y a plein de choses, mais défensivement, c'est horrible pour un club de ce niveau-là. Ce qui s'est passé contre le Bayern, tu viens discuter, c'est bien. Ce qu'ils font contre le Bayern, ça fait d'ailleurs un peu flipper. Donc, moi, je ne pense pas qu'ils choisissent leur match. Et après, il y a deux choses. Psychologiquement, pour expliquer un peu l'inconscient qui prend effectivement peut-être les joueurs, même quand ils ont été, puisqu'ils ont toujours été plus ou moins amoindris, turnover volontaire ou pas, d'avant-match, de blessures, pour plein de raisons, ils ne se sont pas fait taper, sauf à Marseille. C'est-à-dire Lille, on se souvient avoir critiqué suffisamment les Lillois pour ne pas avoir pris leur chance, mais il y a eu un partout. Lyon, Paris a gagné. Et donc, les joueurs inconsciemment se disent, écoute, même amoindri, même en faisant pas tous les efforts, on perd difficilement, si ce n'est contre l'OM, effectivement, mais sinon on perd pas. Donc c'est difficile de se dire que d'être à fond et taquer si tu vois pas le danger. Je pense que là maintenant ils vont évidemment à un moment ou à un autre ils vont le voir. Donc je pense pas moi qu'ils choisissent leur match. Je pense que malheureusement entre guillemets c'est le niveau de la Ligue 1, on va dire la marge qu'ils estiment avoir qui fait qu'inconsciemment ça se passe comme ça. Après il y a quand même un truc important pour revenir au match de Tottenham et au jeu et au foot, c'est que défensivement, et moi j'en ai beaucoup parlé et je reviens sur la constitution de l'effectif, je pense qu'il y a plein de trucs qui font flipper dans les matchs récents du PSG, je parle pour le top 4 de la Ligue 1 et pour la Ligue des Champions. Et puis enfin, quand même, Hakimi est quand même, puisqu'on n'a jamais ressorti un joueur, à mon avis, le joueur phare, clé, le facteur X de ce Paris Saint-Germain en mode Lucien Riquet. Les deux latéraux. Ouais, mais les deux, mais là je parle de lui, y compris dans son dépassement de fonction, jusqu'à être buteur, jusqu'à être l'âme de cette équipe. Et je pense quand même que dans les gros matchs,
te retrouver privé de Nuno, effectivement, mais surtout Hakimi et Doué offensivement, puisque Doué était un facteur très important à la deuxième partie. et Dembélé aussi. Irréprochables, ils ne sont pas bons. Oui, Les mais trois non, mais, milieux non, ne mais, sont pas non, mais bons samedi. non, mais eux, on sait que quand ils peuvent l'être, ils sont présents au moins. Moi, je parle vraiment de l'absence sur le terrain. Oui. Le Alors- fait de ne pas avoir tes deux meilleurs défenseurs et tes deux meilleurs lanceurs d'action et Dembélé, Doué, qui ont été quand même dans le Money Time l'an dernier capitaux, à un moment donné, et moi je trouve ça bien, quand tu joues l'OM, quand tu joues Monaco, quand tu joues en Ligue des Champions, c'est mais on en compliqué. revient- Alors on en juste à revient à un Marseille, il y truc avait les deux. C'est le tour de Jean-Louis. Hakimi et Nuno Tout ça Mendes. était prévu. C'est le tour Moi- de Jean-Louis moi, je voulais dire- et ensuite pause. Oui. Vas-y. Moi, pour la première fois, je me suis fait une réflexion pendant le match. Est-ce qu'après les blessures, va pas y avoir la fatigue comme vrai problème pour le Oui, bien PSG? sûr. Parce que le milieu à 3, effectivement, je les ai sentis fatigués et ce serait normal pour Vitinha, mais on a eu l'impression que les joueurs blessés, c'était de la régénération en fait. Comme tu es blessé, tu vas récupérer et quand tu vas revenir de blessure, tu vas être en pleine forme. Moi, j'ai un doute. On va attendre sur quelques matchs que ça se Mais de vérifie. toute façon, il n'y a Et je pas pense de que les mecs garantie sont que l'histoire fatigués. se répète, genre Des t'es pas titulaires. bon 6 mois, tu marches sur l'eau pendant 6 mois. Il n'y a pas de garantie là-dessus. Non, Nous, non, c'est ça, ce c'est qu'on sûr. se dit, parce que l'histoire a montré que l'année dernière, c'est ce qui s'est passé. Mais personne n'a signé le papier, comme quoi obligatoirement, il n'y aurait plus de blessés à partir de janvier. Exactement. Ils allaient retrouver la pleine forme à C'est ce partir de discours janvier. optimiste que je combats un peu parce Oui, qu'effectivement, Mais on l'optimisme, ne sait il est... pas comment ils vont revenir en Mais février. le Ils discours seront peut-être là, optimiste- mais Allez, dans les gars. quel état? Le petit discours un instant, optimiste, Salim, il est qui calqué vous attend. sur l'exploit incroyable des 6 derniers mois. Oui, oui. Ah, mais moi, je Tant suis que toujours tu as ça dans la tête, tu es obligé d'être optimiste. Moi, je suis toujours convaincu que le 11 du PSG au top est injouable. Mais est-ce qu'ils seront physiquement au top à ce point-là en février-mars? Là, par contre, j'ai de plus en plus de doutes.